Bonjour, bienvenue sur la chaîne Puissance Math. Aujourd'hui, je vais commencer une série des séances sur les calculs intégrales. Après avoir fait les primitives et les équations différentielles de premier ordre, on va commencer par parler des intégrales. On va faire une série de cours et d'exercices corrigés. Donc, on se donne une fonction juste pour placer le problème. On se donne une fonction réelle f définie sur un intervalle AB à valeur d'un R, qui n'est pas nécessairement contenu, mais on va supposer que cette fonction est bornée. On voudrait définir et interpréter ce qu'on appelle intégrale de A à B fx dx. Voilà la situation. J'ai un intervalle AB, la fonction est bornée, ben là je mets contenu et borné ici, et je voudrais définir qu'est-ce que c'est l'intégrale de A à B fx dx. Je vais introduire, euh, pour donner l'interprétation euh, de, de cette notion, je vais, euh, je vais introduire la méthode des rectangles. La méthode des rectangles, c'est une méthode pour introduire les problèmes. Donc, si vous la trouvez compliquée ou quelque chose comme ça, vous n'aurez pas dans les exercices des choses qui lui ressemblent. C'est un peu de niveau universitaire. Hein. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi cette méthode ou d'autres sont introduits à l'université. Donc là, c'est juste une intro. Hein. J'en ai besoin pour introduire, pour donner une définition. Je vais commencer par donner l'exemple d'une parabole. Hein. F de x égale x2, qui est définie, je suppose, sur l'intervalle 0,1. Hein. C'est une parabole. Je vais considérer, hein, je vais découper 0,1 en n morceaux de même longueur. Hein. Donc, si vous découpez cet intervalle en n morceaux de même longueur, donc 1, 2, 3, etc., n, donc la longueur de chaque morceau, c'est la longueur de l'intervalle qui est 1 moins 0 sur le nombre de découpages n. Ainsi, la longueur de chaque sous-intervalle, c'est 1 sur n. Très bien, donc jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai une parabole définie sur 0,1. Pour définir l'intégrale de 0 jusqu'à 1 dx et de dx, je découpe l'intervalle 0,1 en n morceaux, n quelconque, et je considère hein, les rectangles. Hein, bien sûr, le point que vous avez ici, 0, donc c'est 0 sur n, 1 sur n. Hein, donc ça, c'est les 0 sur n, c'est les 0. Ça, c'est les 1 sur n. Ça, c'est 1 sur n et plus 1 sur n, c'est les 2 sur n, etc. Donc ces points-là, je vais les appeler k sur n, qui commence pour k égale à 0 et qui se termine par n, parce que n sur n, ça donne le 1. Hein. Donc ces points-là, hein, ça, c'est le 0,1, 0,1. Donc la longueur du premier sous-intervalle, c'est 1 sur n. Donc l'autre de longueur 1 sur n, du coup, il aura pour abscisse 2 sur n. 3 sur n, etc., jusqu'à arriver à n sur n. Donc, chaque intervalle, chaque sous-intervalle, on va l'appeler, hein, chaque sous-intervalle, c'est un k sur n, k plus 1 sur n, pour k entre 0 et n-1. Très bien. Maintenant, je vais considérer deux types de rectangles. Ce que j'appelle rectangle inférieur et rectangle supérieur, ce sont les rectangles en dessous de la courbe
et les rectangles au-dessus de la courbe. Donc, je vais prendre les assurés, les rectangles assurés qui sont sous la courbe. Donc, ça, c'est la rectangle de longueur 1 sur n et de largeur 0. Donc, c'est un intervalle, n'a pas beaucoup d'importance. L'aire de ceci égale à 0. Le deuxième, hein, le deuxième, c'est de longueur 1 sur n et de largeur f de 1 sur n. Hein. F de 1 sur n, ça donne ça. F de 2 sur n, etc. F de 3 sur n, etc. F de n-1 sur n, ça donne ça. Donc, j'obtiens ces rectangles assurés. Les rectangles supérieurs, non. C'est lorsque je prends 0, 1 sur n comme largeur, comme longueur, la largeur, c'est f de 1 sur n. Hein. Donc, j'obtiens le rectangle supérieur. Entre 1 sur n et 2 sur n, je prends pour largeur f de 2 sur n. Hein. F de 2 sur n. Donc, tout ceci. Hein, etc., etc. Et il est clair que l'aire de la région placée en dessous de cette courbe, cette aire-là, que plus tard, on va voir que pour f positif, cette aire n'est autre l'intégrale de 0 à 1 x2 de x, c'est plus petit que la somme des aires des rectangles supérieurs, ces rectangles-là, ces rectangles, elle est plus petit que les aires de ces rectangles. Hein. Donc, aire de rectangle supérieur, la somme, hein, somme des aires de rectangle supérieur, de rectangle supérieur, donc c'est plus petit, mais c'est plus grand aussi que quoi? Que la somme des aires des rectangles inférieurs, c'est-à-dire les rectangles assurés. Hein. Donc, c'est plus grand que la somme des aires des rectangles inférieurs. Très bien. Donc, on a limité cette intégrale. Maintenant, ce qui se passe, imaginez que vous avez, comme on a dit, ça, c'est les 0,1. Si je découpe en deux morceaux, donc j'aurai un demi ici, un demi ici. Si je découpe en trois morceaux, j'aurai un tiers, deux tiers et un. C'est-à-dire la longueur de chaque rectangle diminue, hein, ou bien la largeur, on va dire, de chaque rectangle diminue. Si vous faites un quart, hein, quatre morceaux, un, deux, trois, quatre, donc la longueur diminue. Figurez-vous, lorsque je découpe en une infinité de morceaux. Hein. Donc regardez comment la longueur des sous-intervalles diminue. Lorsque je découpe en une infinité de morceaux, la longueur de chaque sous-intervalle est 1 sur n, 1 sur n, 1 sur infini, c'est presque zéro. Hein, c'est presque zéro, donc il n'y a plus de largeur. C'est-à-dire les triangles, les rectangles supérieurs et les rectangles inférieurs coïncident. Et ça coïncide aussi avec quoi? Avec, avec la courbe, avec l'aire en dessous de la courbe. Lorsque je dis la somme des aires des rectangles inférieurs est égale à la somme des aires des rectangles supérieurs, ce sera égal aussi à l'aire de la région limitée par la courbe. Ainsi, cette intégrale sera définie comme étant la limite de somme de cette heure ou de cette heure, c'est la même chose. Donc ça, c'est pour introduire. Hein. Ça, c'est pour introduire. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cette méthode, donc je vais commencer par la définition de l'intégrale. Donc, on se donne une fonction continue sur un intervalle AB. Donc là, on a supposé que c'est une fonction continue et positive. Continue et positif. Je ne sais pas s'il y a une figure. Oui. Donc, continue et positif. Positif, elle est au-dessus de l'axe des X. Hein, elle est continue, elle n'est pas découpée. Automatiquement, elle est bornée quand elle est continue sur un intervalle fermé.
Définition. On appelle l'intégrale de f sur AB, hein, le nombre qui exprime l'aire en unité d'air du domaine D, délimité par la courbe C, hein, par la droite x égale A, la droite x égale B et l'axe des x. Donc la partie assurée, hein, la partie assurée. Cette aire sera notée intégrale de A à B, ft dt. Donc la méthode de rectangle permet les calculs approchés d'une intégrale. On verra tout à l'heure pourquoi on a besoin d'un calcul approché. Donc vous voyez bien, quand vous découpez, on a une infinité de propriétés. Le rectangle assuré et le rectangle blanc, presque ça coïncide, et ça coïncide avec l'aire en dessous de la courbe. Et voilà la justification de la notation intégrale, c'est la S. Donc c'est la somme, hein. C'est la somme de quoi? C'est la somme des aires des rectangles, delta xi largeur, fxi longueur. C'est ça. Mais on prend lorsque n tend vers l'infini. Donc remarque, le nombre intégral a b fx dx ne dépend que de a et b, ne dépend pas d'x. Donc ce n'est pas une primitive, c'est un nombre qui désigne en quelque sorte l'aire. Vous pouvez écrire fx dx, vous pouvez écrire ft dt, vous pouvez écrire fi du. Donc la variable s'appelle variable muette, hein. On s'en fout du nom de cette variable fy dy, on s'en fout. Exemple, calculer l'intégrale sur moins de 3 de cette fonction. Entre moins 2 et 0, c'est la droite moins x plus 1. Entre 0 et 3, c'est la droite x plus 1. Et pour dessiner, c'est ça, hein. Donc, au point moins 2, au point x égale moins 2, f de moins 2, ça fait moins 2 plus 1, ça donne 3. Donc, c'est le point 1. Je colle avec le point en 0 qui donne 0, 1, abscisse 0 ordonnée 1. Ça me donne cette droite. Après, sur 0,3, bah, la limite en 0, c'est 1. Et puis, au point 3, j'aurai 3 plus 1, 4. Et je cherche, hein, l'intégrale de fx dx, hein, et l'intégrale fx dx n'est autre que quoi entre moins 2 et 3, n'est autre que l'aire de la région bleue. Bah, l'aire de la région bleue, ce sont deux trapèzes, hein. Vous savez, si vous avez un trapèze comme ça, bah, l'aire, c'est quoi l'aire de trapèze? C'est vous prenez la somme des côtés opposés, vous multipliez par la hauteur h et vous multipliez par 2. Donc a plus b fois h sur 2. C'est ça l'aire à trapèze. Donc nous avons deux trapèzes. Donc l'aire de la première, c'est a plus b. Donc a c'est 1, b c'est 3. 1 plus 3, multiplié par la hauteur qui est 2, hein, 2 carreaux, 2, divisé par 2. L'aire de la deuxième trapèze, c'est A plus B, hein, longueur donc 1 plus 4, multiplié par la hauteur, qui est 3, divisé par 2. Et comme ça, je trouve quoi? Je trouve l'aire en dessous de ma courbe, qui n'est autre que l'intégrale de fx dx, qui est 23 sur 2. Mais on n'a pas toujours des droites, des rectangles, des trapèzes et des carrés pour calculer l'aire. Ça, c'est facile. On a des courbes. Et pour cela, il y a un théorème fondamental et très important qui va nous permettre de faire le lien entre les intégrales et les primitives. Et le théorème fondamental des calculs d'intégrales dit, si j'ai une fonction continue et positive sur un intervalle AB, si f, c'est une primitive de petit f, ou bien c'est l'intégrale de a jusqu'à x ft dt, hein, donc f est une primitive qui s'annule en a, alors, hein, vous pouvez dire que l'intégrale de a à b, c'est fb moins fa. En fait, f, c'est n'importe quelle primitive que vous prenez pour f de t, hein. F, n'importe quelle primitive,
donc l'intégrale de A à B, ft dt, c'est fb moins fa pour f de x primitive de quoi? De fx. Donc maintenant, les calculs beaucoup plus simples. Lorsque vous dites l'intégrale fb moins fa, il y a une belle notation. Vous cherchez une primitive f de t et vous dites prise entre a et b, et puis vous remplacez par b moins remplacé par a. Donc valeur supérieure moins valeur inférieure. Exemple. Représenter graphiquement cette parabole-là, moins x2 moins 3x plus 4, dans un repère orthonormé d'unité 0,5 cm. Étudier les signes de fixe, calculer l'air sous la courbe entre moins 4 et 1 en centimètres carrés. C'est pas compliqué de dessiner une parabole. Vous prenez l'intersection avec la valeur au point moins 4, la valeur au point 1. Et pour chercher le sommet, il suffit de chercher f' égale à 0. F', c'est moins 2x moins 3, hein, moins 2x moins 3 égale à 0. Donc, x égale moins 3 demi. Hein, x égale moins 3 demi, ça c'est moins 3 demi, représente le sommet. Donc, pour trouver la valeur supérieure ici, il suffit de calculer f de moins 3 demi, qui est moins 9 sur 4, plus 9 sur 2, plus 4. Vous trouvez la valeur ici, hein, la valeur du sommet. Donc, le calcul, euh, le travail je veux dire, la figure n'est pas compliquée à réaliser. Étudier le signe. Bon, d'après le graphe, le signe est positif. Mais c'est un trinôme de second degré. Il suffit de chercher delta. Ben, on trouve deux racines. Hein, le racine moins 4 et 1. Et en dehors des racines, on a le même signe que A, qui est moins 1, donc négatif. Entre les racines, donc entre moins 4 et 1, on a le signe opposé de A qui est plus. Donc, c'est toujours au positif. Donc, fx est positif. Calculer l'air, hein, puisque f est une fonction positive et continue. Donc, l'air, c'est l'intégrale de moins 4 jusqu'à 1 fx de x. C'est ça l'air. Donc, l'air de cette région, puisque f est positif, on va voir quand f est négatif, qu'est-ce qui se passe, ou que f n'a pas de signe fixe, qu'est-ce qui se passe. Donc, l'intégrale de moins 4 jusqu'à 1 fx dx, c'est f de 1 moins f de moins 4. Mais une primitive de fx est une primitive de moins x2, donc c'est moins x3 sur 3, moins 3. Une primitive de x, c'est x2 sur 2, plus une primitive de 4, c'est 4x. Bien sûr, plus constante, mais on s'en fout, parce que cette intégrale ne va pas changer des valeurs, quelle que soit la primitive choisie. Je choisis la primitive avec constante égale à 0. Donc ça, c'est fx. Donc, finalement, l'intégrale qui est l'air de d égale l'intégrale de moins 4 jusqu'à 1 fx dx. Je l'écris comme ça, moins x3 sur 3, moins 3 demi x2, plus 4x, prise au point moins 4 et 2. Je remplace valeur supérieure par 2, qui est moins 8 tiers, moins 3 demi fois 4, plus 4 fois 2, 8. Ça, c'est valeur supérieure. Moins valeur inférieure, je remplace x par moins 4. Donc, j'ai moins 1 tiers. 4 occupe. Donc, 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Moins 3 demi, 4 au carré, c'est 16. Plus 4 fois moins 4, moins 16. Vous calculez cette valeur, vous obtenez bien sûr une valeur positive qui représente l'air demandé. Donc, voici comment les calculs de primitives nous facilitent, hein, nous facilitent le calcul d'intégrale. Donc, on obtient 125 sur 6 unités d'air. Unités d'air.
l'unité d'air ici, c'est demi-centimètre. Donc, pour avoir en centimètres, hein, donc il faut dire un demi multiplié par 0,5. Hein. L'unité d'air, c'est 0,5 fois 0,5, hein, parce que c'est longueur-largeur. Donc, c'est un 0,5 centimètre carré. Hein. Donc, il faut multiplier par 0,25, hein, ou bien il faut diviser par 4, hein, parce que 0,25, c'est 1 sur 4. Comme ça, j'obtiens en centimètres carrés. Maintenant, euh, pourquoi la méthode des rectangles, par exemple, il y en a d'autres méthodes, méthode des trapèzes, méthode des Simpson, mais pourquoi la méthode, pourquoi on a besoin des calculs approchés? Parce que tout simplement, on ne sait pas calculer les primitives de toutes les fonctions. Imaginez que je vous donne l'intégrale EX sur sinus x dx. Personnellement, je ne connais pas une primitive de ceci. Hein, je ne connais pas. Intégrale, je ne sais pas, de 1, je ne sais pas, de pi sur 4 jusqu'à pi sur 2. Hein, pour que ce ne soit différent de 0 pour que la fonction reste bornée. Ben, je ne connais pas une primitive, ben, je fais quoi? Je fais quoi? Ben, il y a des méthodes approchées. Hein, les méthodes approchées, les méthodes approximatives. Et après, ça sera programmé par Python ou par MATLAB pour donner la valeur. Mais ça, c'est pas l'objet de notre cours. Donc, l'intégrale de a à b fx dx, c'est f de b moins f de a, c'est ce qu'on va adopter, hein, avec f une primitive de petit f. Donc, c'est ça qu'on va adopter dans notre programme. Maintenant, on parle de l'aire. Tout simplement, je vais vous dire la règle. L'aire d'un domaine D, hein, limité par une courbe comme ça, hein, et par une courbe, je ne sais pas, une courbe comme ça, hein, limitée par l'axe des x et a et b. Bah, c'est-à-dire entre la courbe et l'axe des x et la droite, ça, et ça, et ça, et ça, bah, si vous cherchez l'aire, bah, tout simplement, c'est l'intégrale de a à b, valeur absolue de fx dx. Hein. Quand vous dites valeur absolue, c'est-à-dire vous prenez la symétrie, hein, vous prenez, changeant des couleurs, hein, vous prenez le symétrique de ça. Hein. Donc vous aurez de même R ici. Ça, c'est positif, c'est le même. Ça, c'est négatif, je prends l'opposé. Et ça, c'est positif. Donc, je calcule l'aire de cette fonction, hein, qui est une fonction positive. C'est ça. Donc, l'aire d'un domaine D, c'est l'intégrale valeur absolue de f de x de x. Donc, si vous avez, par exemple, une courbe en dessous de l'axe des x, hein, imaginez que votre courbe, elle fait comme ça. Vous cherchez l'aire de ça. Hein. Ça, c'est f, ça, c'est a et b. Donc, valeur absolue de f n'est autre que moins f, hein, parce que c'est l'opposé. C'est ça, valeur absolue de f. C'est moins f. Donc, dans ces cas-là, dans cette situation-là, l'aire demandée, hein, dans cette situation, l'intégrale, l'aire de d, c'est l'intégrale de a à b moins fx de x. Moins fx de x. Si, par exemple, votre courbe, elle fait comme ça, il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Et vous cherchez l'air ici, hein, plus l'air ici. Donc ça, c'est une droite. Donc A, B, C. Bah, tout simplement, vous dites c'est l'intégrale de A à C fx dx, hein, l'air de D. C'est la partie positive, ça reste le même. La partie négative, la valeur absolue, devient moins. Donc moins l'intégrale de C jusqu'à B fx dx. Parce que la fonction est négative. C'est ça. Parce que la valeur absolue ici, c'est moins f. Donc, pour tout réel a et b, l'intégrale de a à b fx dx égale moins l'intégrale de a à b, euh, donc de b à a. Quand vous renversez les bornes, alors ça change de signe parce que ça va devenir fa moins fb. Hein. Donc, je change de signe. Donc, intégrale de 1 à 2, c'est moins intégrale de 2 jusqu'à 1. L'intégrale de a à a, c'est 0. Hein, d'ailleurs, parce que géométriquement, ben, l'aire est limitée
par la courbe A, c'est l'aire d'une droite. L'aire d'une droite, c'est 0. Propriété, l'intégrale de la somme, c'est somme des intégrales. L'intégrale de lambda f, c'est lambda intégrale de f. Ça vient aussi des propriétés des primitifs. Parce que primitif de somme, c'est somme de primitifs. Primitif d'une constante fois f, c'est constante fois primitif de f. Vous pouvez découper votre intervalle. L'intégrale de A à C, c'est l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à C. Personne ne dit que B doit être entre A et C. Ben, B peut être à l'extérieur, pourvu que la fonction soit définie sur l'intervalle. C'est-à-dire, si B était ici, il faut que la fonction soit définie sur AB et définie sur CB, pour que je puisse parler de ces deux morceaux, ce découpage. Si f est positif, intégrale de f est positif. Si f est plus grand que g, alors intégrale de f est plus grand qu'intégrale de g. Vous savez que x est plus grand que x au carré si x entre 0 et 1. Si x entre 0 et 1, ça c'est x, alors que ça c'est x au carré, c'est la parabole. Donc x au-dessus de x au carré. Donc l'intégrale 0,1 x dx plus grand que l'intégrale 0,1 x2 dx. Exemple, lorsque j'ai deux morceaux, comme tout à l'heure, je baisse cette photo, vous avez une courbe comme ça, bah, entre moins 2 et 0, c'est la droite, c'est le morceau de droite moins x plus 2. Entre 0 et 1, c'est 2 moins x2. Donc, c'est une partie d'une parabole, 2 moins x2. Et je voudrais calculer l'intégrale, ou bien l'aire limitée par x égale 1, x égale moins 2, et la courbe de f, c'est-à-dire la zone assurée en jaune. Donc, c'est l'intégrale de moins 2 jusqu'à 1 fx dx. Et comme j'ai deux branches de fonctions, je coupe mon intégrale. Je dis c'est l'intégrale de moins 2 jusqu'à 0 plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Et de moins 2 jusqu'à 0, j'intègre, je cherche une primitive dx plus 2, qui est x2 sur 2 plus des x. Je la prends entre moins 2 et 0. Et pour l'autre partie, une primitive de 2 moins x, une primitive de 2 c'est 2x, moins une primitive de x2 c'est x3 sur 3, prise entre 0 et 1. Je remplace valeur supérieure moins valeur inférieure. C'est-à-dire 2 fois 1, moins 1 tiers fois 1 au cube, moins, parenthèse, 2 fois 0, moins 1 tiers fois 0. J'obtiens cette valeur et là, je fais la somme des deux et j'obtiens la valeur demandée. Bon, je vais arrêter ma vidéo jusqu'à là et on continue avec une série d'exercices et puis une autre séance de cours.